Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que d'ici la fin du message d'aujourd'hui, on va chanter ensemble. Je te fais confiance, ô Seigneur, tu es tendresse dans ma vie. Tu es tendresse, tu es sécurité, tu es sagesse, tu es mon Père, tu es providence. Aujourd'hui, dans l'Évangile, il est question de tempête. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Une maison construite sur le roc, rien bouge. Une maison construite sur le sable et quand la tempête arrive, tout s'écroule. Je pense qu'on en voit beaucoup des tempêtes présentement dans notre monde. On n'a qu'à parler avec les gens d'Abbotsford en Colombie-Britannique ou les gens de Terre-Neuve. Ils ont connu dans les dernières semaines des tempêtes de pluie. Il y en a encore devant eux autres. Si on regarde en ce temps de l'Avent, la personne de Marie et de Joseph, eux aussi, ils ont eu des tempêtes. Une grossesse inattendue, un voyage vers Bethléem qui a été difficile. Ensuite, une fuite en Égypte. Tout était inconnu, tout était nouveau, tout était imprévu dans leur vie. Mais comme le Seigneur se plaît à nous dire, c'est inconnu de toi, mais c'est connu de moi. On a peu de détails dans l'Évangile de toutes les peurs, les douleurs, les inquiétudes qu'ont pu vivre Marie et Joseph. Mais par-dessus tout ça, au-delà de tout leur être humain, il y avait leur être de foi. Et dans leur être de foi, ils disaient « Je te fais confiance, ô Seigneur ». Nous aussi, on a des tempêtes dans nos vies, des souffrances, des insécurités. Une séparation, le temps de Noël qui s'en vient avec une personne de moins qu'on aimait dans notre famille. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va être un moment de joie? Est-ce que ça va être un moment de tristesse? Est-ce qu'on aura ce qu'il faut? Je te fais confiance, ô Seigneur, tu es tendresse dans ma vie. Quand on regarde dans la vie de Sœur Jeanne, c'est merveilleux parce que notre communauté, la première maison à Bécomo, on appelle ça l'auberge du roc. On a une maison qui est bâtie sur le roc. Et le roc, dans la vie de Sœur Jeanne, on le sait trop, c'était le souffle filial, l'esprit filial, Dieu Père Providence, celui sur qui elle pouvait compter, en qui elle mettait toute sa sécurité. Sa vie était fondée sur lui. Et sans cesse, elle lui chantait « Je te fais confiance, ô Seigneur, tu es sagesse dans ma vie. » Personnellement, je me souviens qu'un jour, je devais partir pour Haïti pour une retraite communautaire. C'est dans les années 84, je crois. Et voilà que dans la semaine qui précède mon départ, mon papa fait une crise cardiaque. Il est entre la vie et la mort à l'Institut de cardio. Est-ce que je m'en vais ou est-ce que je reste? Sœur Jeanne me dit, tu peux rester, Suzanne, mais si tu pars, tu devras aller au bout de la retraite. Mais tu es libre de choisir. Je t'avoue que ça a été un grand oui pour moi d'aller voir le Seigneur et de lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et je savais que Dieu voulait que j'aille en Haïti. Je lui ai dit, c'est très bien Seigneur, j'y vais, mais tu serais bien fin de garder papa jusqu'à mon retour. Je suis revenue, puis mon papa était là encore une bonne dizaine d'années. Alors tu vois, on ne se trompe jamais quand on fait confiance au Seigneur, quand on espère en lui. On espère en lui, il ne nous répond pas tout de suite. Mais le temps où on espère, où on espère, où on espère,
Notre cœur s'agrandit, notre âme se dilate, et ce qu'il a à nous donner, il y a encore plus de place. L'espérance fait dilater notre âme pour accueillir le surplus que Dieu veut nous donner. On lui fait confiance, on recommence notre histoire d'amour et de confiance avec lui et on lui dit « Je te fais confiance, ô Seigneur, tu es tendresse dans ma vie. » Qu'il soit tendresse dans ta vie et allons tout de suite lui dire Toi l'Immaculée, revêtue de la gloire de Dieu, nous